Madame Paris a la parole. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, vous affichez et vous exprimez dans ce rapport sur les orientations budgétaires votre volonté de soutenir les secteurs du tourisme et de la culture qui ont été particulièrement éprouvés et qui le sont encore par cette crise sanitaire. Je me permets, puisque c'est un rapport qui intervient en amont du vote du budget primitif, de vous faire des propositions concrètes, puisque vous ne détaillez pas, enfin ce n'est pas effectivement l'objet de ce rapport, mais vous ne détaillez pas les dispositifs que vous souhaitez mettre en place. Et donc je me permets de faire deux propositions concrètes qui ont pour objectif de redonner de l'attractivité culturelle et touristique à notre territoire et d'aider les acteurs de ces secteurs à se relancer et qui s'inscrivent finalement en convergence totale avec vos objectifs, puisque voilà, malgré nos divergences partisanes, nous pouvons nous retrouver sur certains sujets. Le premier projet, c'est celui que j'ai déjà pu évoquer, de la création et du déploiement d'une scène mobile. Alors c'est quoi une scène mobile? C'est à l'exemple du ciné-mobile de notre région, un outil qui permettrait permettre aux artistes du spectacle vivant de se produire sur l'ensemble du territoire, de diffuser donc leur création dans des territoires qui sont éloignés soit géographiquement de la culture, soit socialement, puisque ce sont deux frontières principales à la démocratisation culturelle aujourd'hui, et qui permettrait de resserrer également les liens entre la culture et le tourisme, puisque ces scènes mobiles pourraient également aller dans des sites touristiques ou dans des lieux insolites où on ne les attend pas forcément, et ainsi toucher un autre public, un public actuellement éloigné de la culture. L'autre proposition que je vous fais, c'est celle que j'ai déjà pu faire également dans le cadre de la campagne, c'est celle de la création d'un festival des canaux. Les canaux qui concernent plusieurs départements de notre région sont un joyau insuffisamment connu, insuffisamment développé et valorisé, et qui permettrait d'attirer de nouveaux visiteurs et de mettre un véritable coup de projecteur sur ce patrimoine à la fois naturel, culturel et touristique qui ne demande qu'à être valorisé et développé. On sait que dans notre région, les nouvelles renaissances que vous avez lancées ont permis d'attirer 1 million de visiteurs supplémentaires. On a ici à Orléans le Festival de Loire qui en 4 jours accueille 300 000 visiteurs. Donc il y a une véritable possibilité à travers ce type d'événement d'attirer de nouvelles clientèles, de développer nos hébergements touristiques, nos lieux de restauration, et de faire participer les acteurs culturels à un tel événement, puisque ce festival pourrait permettre à des artistes de se produire via des spectacles, des concerts en plein air sur les canaux ou aux abords de ceux-ci, également pourquoi pas des dégustations gastronomiques à bord de bateaux. Enfin, il y a énormément de possibilités, avec des nocturnes également pour visiter les lieux touristiques aux abords et patrimoniaux aux abords des canaux. Il y a énormément de possibilités de développement de ces canaux, et je trouverais cela regrettable que par sectarisme ou par manque d'écoute de l'opposition, vous refusiez finalement des projets qui ont un seul objectif, c'est celui de l'intérêt régional. Et je vous l'ai déjà dit, je suis avec mon groupe à votre disposition pour justement travailler de manière concrète sur la mise en place de dispositifs de ce type, puisque je crois que dans des périodes de crise comme celle que nous traversons, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues quand il s'agit de développer notre territoire. Je vous remercie.